Bonjour et bienvenue à la une de ce journal. Rien ne pourra ébranler la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à défendre la souveraineté territoriale du pays. Le gouverneur du Sud Kivu a rassuré ses administrés sur les nouvelles du front. Jean-Jacques Pouroussi a fait montre d'une gestion des proximités pendant cette période sécuritaire particulièrement difficile. Les détails dans ce journal. C'est un pas de plus dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. La Société nationale de l'électricité, SNEL SA, dispose désormais de 2 groupes électrogènes supplémentaires pour renforcer les réseaux électriques dans cette partie du pays. Des images à suivre dans ce journal. Très heureuse de vous informer. Direction la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où l'autorité provinciale, j'en parlais dans les titres, intensifie des échanges avec ses administrés pour les rassurer. La situation est sous contrôle, a-t-il insisté. Jean-Jacques Pouroussi était dans 3 communes de la ville de Bukavu. On en parle dans ses commentaires. Ce 9 février 2025, Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, est calme, malgré les multiples campagnes d'intoxication et des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix dans le souci de démoraliser la population. Confiant aux efforts fournis par la haute hiérarchie des forces armées de la République et pour rassurer ses administrés, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, aux commandes de sa Jeep 4x4, a fait la ronde de différents points de la ville. Première étape de cette tournée, le poste frontalier aux Izi 1er, où le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné des conditions de travail des agents de services de l'ordre opérationnel, notamment la DGM et l'OCC. Sur place, le gouverneur de province a fait un triste constat. En effet, les scanners et d'autres appareils devant servir pour le contrôle des passagers sont hors d'usage. Séance tenante, il a appelé les responsables du PFCIGL qui a construit et équipé les bâtiments. Ainsi, un délai leur a été accordé pour faire fonctionner ces équipements sous peine de sanctions. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale a pris l'itinéraire du boulevard Patrice Emery Lumumba pour chuter dans la commune de Bagira. Ici, la morale de la population était déjà en berne suite aux rumeurs propagées par l'ennemi, mais l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a suffi pour inverser la tendance et ramener la confiance dans les chefs de la population. Dans les échanges avec ses habitants de Bagira, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki leur a demandé de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts consentis visant le retour de la paix dans l'est du pays en général et au Sud Kivu en particulier. Des numéros verts ont été communiqués aux habitants de la province afin d'appeler 24h/24 et dénoncer toute forme d'abus et de tracasseries et de mouvements suspects dans leurs avenirs respectifs. Une visite de réconfort à l'hôpital militaire a clos la tournée du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Il a encouragé ces héros qui se battent jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. En sa qualité de papa social, chaque blessé a reçu une motivation. Non à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. La population de l'Ituri s'est exprimée à ce sujet, nous dit Junior Selemani à travers ses reportages. L'agression rwandaise au nord Kivu et au sud Kivu à travers la rébellion du M23 ne laisse pas indifférente la population du territoire de Mahagi, toutes tendances confondues, réunies autour de l'organisation locale. Les ambassadeurs de bonne volonté ont pris l'engagement de barrer la route aux ennemis de la République qui chercheraient à déstabiliser la province de l'Ituri qui retrouve peu à peu sa quiétude grâce à la paix imposée par l'administration militaire. Nous avons le seul pays, notre pays c'est la République démocratique du Congo, c'est notre dénominateur commun. À part ça, on n'a pas un autre Congo. Alors nous ne devons pas seulement laisser la responsabilité aux autorités celles-là. La vigilance est prioritaire. On ne doit pas quand même dormir. Au moment où presque il y a toutes les principes provinces de la RD, tout le monde se mobilise. Donc nous-mêmes aussi, nous sommes obligés de se mobiliser. Sylvain Agueneroth, initiateur de cette conférence des vœux patriotiques, parle de sa démarche. Nous avons réuni toutes les couches socio-professionnelles du territoire de Mali. Il faut agir. Il faut réveiller la population. Tout le monde sait que le Congo est à guerre, mais les gens semblent dormir. Voilà pourquoi
par rapport à l'appel du chef de l'État, nous avons estimé que c'est important que nous puissions informer d'abord la population des problèmes sécuritaires qu'apporte le pays, ces complots qui est nourri par les M23 et d'autres groupes armés. Signalons que le territoire de Mahagi partage la frontière avec l'Ouganda, d'où la vigilance est de mise en cette période où la RDC fait face à la crise sécuritaire dans sa partie orientale. Une prière pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Goma, province du Nord Kivu, a été organisée hier à Isiro, dans la province du Haut-Ouélé. Une collecte des fonds a été également lancée sur place, nous dit Nathalie Mboula-Kabea. Dimanche 9 février 2025 à Isiro, c'est la 12e communauté des assemblées de Dieu au travers de son temple-ville qui entre dans la danse avec ses cultes dédiés à la nation. Notre pays doit rester un et indivisible. Dieu n'a pas été injuste de confier un territoire à chaque nation. Et la RDC appartient aux Congolais. En tant que tel, nous devons rester solidaires derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo qui se battent pour préserver son intégrité territoriale, insiste l'homme de Dieu. Des moments d'intense prière et d'intercession pour le pays ont caractérisé ces cultes au cours duquel le pasteur responsable révérend Constant Misitopé a même décrété une collecte de fonds pour compatir au malheur de nos frères et sœurs victimes des atrocités. Nous pouvons faire quelque chose, même de loin. Et ce que nous avons jugé que nous pouvons faire, c'est de prier et de soutenir financièrement notre armée qui se bat avec les rebelles. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par prier et à cela nous avons ajouté les peu d'offrandes qui étaient à notre disposition. Le message, c'est de continuer à prier, c'est de continuer à soutenir notre armée avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Une initiative largement louée et applaudie par les autres membres du Temple-Ville de la 12e AOG. Initiative moko parfaite et divine, n'est pas responsable à lui. likanisi wana euti na nzambe yango biso nyonso bana na nzambe totie maboko po ete tosunga arme na biso lingi koloba lokola lingomba ba Kristo toza kosambela pe kotinda maboko na biso sima na FRDC tokolonga bitulo wana na kombo na Yesu. Et ici à Kinshasa, une messe pour implorer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo a été organisée à Nzete et Kauka, site des apparitions mariales situé à Mokali, commune de Kimbantseke. Suivez cela en images et commentaires. Nzete Kauka Abresek est le lieu où la Vierge Marie, mère de Jésus, est apparue au voyant principal Raphaël Mingakwete Espérance de la Croix sous le titre de mère du désarmement. Au cours de ces nombreuses apparitions, au voyant principal, la mère de Dieu a prévenu de cette agression rwandaise et elle a également donné toutes les solutions requises pour parvenir à une paix durable, non seulement en RDC, mais aussi en Afrique et dans le monde. Les célébrants du jour, vicaire de la paroisse Saint-Frédéric, a insisté sur l'obéissance aux prescrits divins pour obtenir solution à tout problème. C'est depuis le 3 mai 1988 que Marie est apparue à Raphaël Mingakwete. Le 19 mars 2017, le roi cardinal Mosengo Passina a fait une déclaration au sein de l'Église catholique officialisant ses apparitions en RDC. Toutes les recommandations faites par la mère du désarmement au nom de son fils Jésus-Christ pour la paix en RDC n'ont jusqu'alors jamais été réalisées. La plus urgente de toutes est l'agrandissement du site des apparitions et la construction de la basilique œcuménique Marie la Miséricorde. Il y a lieu en ce temps de guerre à l'est du pays pour l'autorité en place de s'intéresser à ces messages. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, au Wazalendo et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été organisée dans les territoires de Moueka, province du Kasaï, nous dit Franklin et Claire Kalombo Abatanda de la RTNC Chikapa.
Unis comme un seul homme, la population de Mouéka a marché ces jours en parcourant toutes les grandes avenues de la cité de Mouéka pour ainsi dénoncer cet acte ignoble ayant causé autant de morts sous l'œil impuissant de la communauté internationale. À travers cette marche, la population de Mouéka soutient les efforts et les sacrifices des FARDC et nos vaillants Wazalendo, sans oublier les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi l'occasion pour la population de Mouéka de dire au président de la République et nos vaillants héros vivant au front qu'ils ne sont pas seuls. Les chefs coutumiers, les hommes de Dieu, la société civile et toute la population de Mouéka étaient venus répondre à l'appel de leur administrateur des territoires, maître François Minambengele, pour la réussite totale de cette marche de soutien au FARDC et Wazalendo. À tous nos jeunes qui se disent prêts d'aller prendre les armes pour bouter l'ennemi dehors, je les remercie. Unis comme un seul homme, nous disons la RDC est pour les Congolais. Cette marche de colère est pour dire au chef de l'État qu'il n'est pas seul, car tout Mouéka le soutient. Pour terminer, une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire de nos frères et sœurs massacrés sauvagement par ces agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23. Et la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité Eugénie Tshela-Kamba poursuit son itinérance dans différents coins de la capitale et c'est pour réarmer le moral des forces de l'ordre qui travaillent nuit et jour pour la sécurité des personnes et leurs biens. Nos reporters étaient dans sa suite et nous proposent ces reportages. Après les districts urbains de la Tchangou, c'est le tour des forces de l'ordre de Moamba de recevoir une visite de réconfort moral de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba. La première étape est la commune de Matete où différents lieux de commerce ont été visités par la vice-ministre pour s'enquérir du fonctionnement des activités. À partir du rond-point, la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba et toute sa délégation se sont rendus compte que toutes les activités évoluent normalement et le mariage demeure au beau fixe entre la police nationale congolaise et les commerçants exerçant dans ces coins de la capitale congolaise comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au marché, le constat est le même. Les magasins, boutiques, pharmacies et autres étalages des commerçants opèrent en toute quiétude avec l'accompagnement des forces de l'ordre. Eugénie Tshela-Kamba s'est aussitôt rendue au bureau du marché ainsi qu'au district de la police pour recueillir les préoccupations des éléments de la police nationale congolaise. C'est là avant de les féliciter pour le travail remarquable sur terrain tout en les exhortant à la vigilance. Infrastructure dans la capitale congolaise, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a inspecté les travaux de la voirie urbaine. Suivez. C'est un véritable homme de terrain que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'est rendu sur plusieurs chantiers routiers de la capitale. Question d'évaluer l'évolution des 10 travaux dont l'objectif est de fluidifier la circulation autour du grand marché du centre-ville de Kinshasa, communément appelé Zando. Avant sa réouverture, sur l'avenue Kassavubu, Daniel Bumba Lubaki a fait le constat des grandes avancées. Après quelques travaux d'assainissement, sur place, l'heure est à présent à la préparation de la chaussée pour la pose de la structure et le coulage des bétons. L'autorité urbaine s'est rendue par la suite sur l'avenue Wakadingi où il a noté une bonne progression des travaux de construction du collecteur des eaux entre les avenues Kassavubu et Bokassa. L'avenue du Plateau connaît
également une transformation avec le début des travaux de construction des caniveaux d'une part et les décapages de la chaussée de l'autre. Sur place, Daniel Bumba-Lubaki a salué l'évolution du chantier et encouragé les entreprises en charge des travaux à intensifier les efforts pour respecter les délais. Conscient des désagréments causés par ces grands travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a par ailleurs invité les Kinoises et Kinois à la patience, car ces acteurs, une fois achevés, vont permettre de désengorger la ville de Kinshasa, tout en remerciant le président de la République pour son implication sans faille. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a réitéré sa détermination d'aller au bout de ces grands projets pour redorer l'image de la ville de Kinshasa. Et dans la province de Maïndombe, les travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs ont été lancés par le gouverneur Lebon Koso Kevani. Le gouverneur des provinces du Maïndombe, Koso Kevani Lebon, est descendu dernièrement sur les sites de l'hôtel du lac à Inongo pour enfin redémarrer les travaux du bâtiment abandonné depuis l'époque du fait maréchal Mobutu Sese Seko, président de la Deuxième République. Il a officiellement lancé la reprise des dits travaux. J'aimerais de prime abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, accorde une place prépondérante aux infrastructures. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement la poursuite des travaux, mais aussi l'esprit de persévérance qui nous a permis d'arriver à ces jours. Chacun d'entre vous, à votre manière, a contribué à faire de ce projet une réalité. Ce bâtiment, une fois achevé, ne sera pas seulement un hôtel, il sera un lieu d'accueil, de rencontre et de partage. Cet hôtel créera des emplois, dynamisera l'économie locale et contribuera à renforcer l'attractivité et l'hospitalité traditionnelle de notre province. Avant tout, le chef de l'équipe technique et chargé de l'exécution des travaux, Patrick Massoul, a expliqué les plans architecturaux de ces bâtiments gigantesques. À cette occasion, M. Alexis Poutou-Bonzali, ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, a salué la volonté de la hiérarchie et a souhaité la bienvenue à l'équipe technique de la société Astoria SAR venue de Kinshasa pour l'exécution des travaux de construction. Notons que c'est le gouvernement provincial du Maïndombe qui a financé la reprise des travaux de construction de l'hôtel du lac. Les caucus des élus du Lualaba inspectent les différentes réalisations dans les secteurs de l'Uilou. Cette délégation a été reçue par la chef de ces secteurs, Betty Kiando Katoke. Des signes positifs des développements du secteur de l'Uilou ont été palpés du doigt par le caucus des sénateurs en vacances parlementaires mardi 4 février lors d'une visite inspection des projets initiés et réalisée par Betty Kiando Katoke. La ronde débute par le grand projet agro-pastoral pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui s'effectue au village Lengue. Ici, les honorables sénateurs Célestin Machata Kayembe et Robert Nawej ont été émerveillés de voir plus de 700 hectares de maïs cultivés par Betty Kiando Katoke, une première depuis l'existence de cet TTD. Le champ que nous avons visité, c'est un grand champ d'environ 600 hectares qu'on nous a laissé entendre par madame. Ça va permettre un peu de lutter contre la faim. Parce que en faisant ça, ça va permettre aux gens non seulement d'avoir quelque chose, mais ça va permettre aussi de s'en servir pour le développement de nos entités. Ce projet a été salué par les honorables sénateurs. Dès là, la délégation conduite par Betty Kiando Katoke a fait un tour des bureaux modernes des quartiers construits par la chef des secteurs dans un laps de temps. C'est notamment celui des Kawama. Ce projet est venu mettre fin au calvaire des agents de l'État dans cette entité territoriale décentralisée.
J'en parlais dans les titres. La desserte en énergie électrique dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, sera améliorée dans les tout prochains jours. La SNEL SA dispose désormais de 2 groupes électrogènes supplémentaires pour renforcer les réseaux électriques dans cette partie du pays. Ces 2 groupes électrogènes d'une capacité de 500 kVA chacun est une dotation de la Direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL. Ces gestes rentrent dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réceptionné à l'aéroport ce samedi 8 février 2025 par une équipe de la SNEL Mbandaka. Ces engins ont pris la direction de la centrale thermique de Boïra. Le chef de la coordination commerciale des centres thermiques du Grand Équateur, l'ingénieur Gebanga Flori, qui a de prime abord remercié les autorités tant nationales que provinciales, indiquait que le groupe électrogène qui dessert jusqu'à ce jour la ville de Mbandaka est une dotation d'il y a 15 ans. Nous voulons remercier d'abord le chef de l'État. D'abord, dans le cadre des 145 territoires, il a répondu. Nous sommes contents, nous félicitons notre hiérarchie, les DG qui s'est impliqué. Nous remercions aussi les gouverneurs qui s'est impliqué aussi. Le représentant de la société SOGIAC, Société Générale d'Action et du Commerce, l'ingénieur Matuila Joski, à la tête d'une équipe d'ingénieurs venus de Kinshasa, promet d'user de sa technicité pour l'installation des 10 générateurs. Nous sommes venus avec des générateurs qui sont encore scindés en plusieurs morceaux. On va juste tout rassembler dans le plus bref délai. On va donner le courant ici. Nous avons des générateurs de 500 kVA à 500 kVA et nous mettrons ça en service le plus vite que possible. Ces gestes salutaires du DG de la SNEL, Lissimo Fabrice, a été rendu possible grâce au management du gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo. Notons que la cérémonie officielle de la coupure du ruban symbolique interviendra incessamment, a souligné l'ingénieur Flori Gebanga. Merci Mimi Eta Kabosekota pour ces reportages. Autre chose, la présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement, AEPD, Thérèse Kapata Longaboni, séjourne actuellement à Gemena, dans la province du Sud-Ouangui, où elle va mener plusieurs activités, nous dit Roger Yedi de la RTNC Gemena. Il est 12h18 lorsque l'avion transportant la chère épouse du commissaire général de la police nationale congolaise se pose sur le tarmac de l'aéroport de Gemena. Nous sommes là dans le Subongi. Madame Thérèse Kapata Longaboni, présidente nationale de l'AEPD, Association des épouses des policiers pour le développement, débarque. Elle est fleurie par 2 fillettes avant les accolades avec Madame Angèle Kamana, l'épouse du commissaire provincial de la police nationale congolaise de Subongi et présidente provinciale de l'AEPD Subongi, qu'entouraient les épouses du maire de Gemena et du commandant de la ville. Objet d'un accueil très chaleureux et très ovationné par les épouses des policiers qui ont envahi l'aéroport et toutes ses dépendances. Madame la présidente de l'AEPD s'est rendue de là à l'état-major de la PNC où elle s'est adressée aux membres de cette association avant de se confier à la presse pour dévoiler le motif de son arrivée pour la 2e fois à Gemena. Je suis revenue dans la ville de Gemena pour venir accomplir la promesse que j'avais faite aux épouses des policiers concernant l'hôpital des épouses des policiers, des enfants des policiers et des policiers et l'hôpital général de Gemena. Et puis de venir codifier les mamans pour que nous tous, épouses d'un policier, que nous soyons derrière le chef de l'État, soutenir le chef de l'État, soutenir la FRDC, soutenir la PNC et puis soutenir nos voisines qui se battent au front pour nous. Quel est l'état de santé de votre association? Dans notre association, moi, on a connu. Le directeur général de la régie de voies aériennes séjourne à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, l'objet de son séjour de travail à travers ses reportages. Après cette cérémonie officielle qui s'est déroulée dans la capitale Kinshasa en présence du ministre national de portefeuille Jean-Lucien Boussa, cérémonie consacrée à la remise d'un chèque de 30 millions de dollars américains au profit de 709 retraités de la RVA, Régie des voies aériennes. Son directeur général Léonard Ngomba Mbaki est arrivé ce 9 février 2025 pour un séjour de travail dans la capitale cuprifère.
À sa descente d'avion, il a été accueilli par Madame Marie Omanga, commandant de l'aéroport international de Louanom, qui avait à ses côtés quelques cadres et agents de cette institution. Léonard Ngomba Mbaki revient ici sur l'objet de sa mission dans le Haut-Katanga. En prévision de l'audit de l'OACI qui pointe à l'horizon, nous sommes venus ici en visite d'inspection des travaux. Vous savez que cet aéroport est parmi les aéroports spoliés totalement. Alors, nous avons les travaux de construction du MIR qui ont commencé en 2023, qui devaient s'achever en 2024. Malheureusement, les travaux ne s'achèvent pas parce que l'emprise aéroportière est totalement spoliée. Voilà pourquoi, sur instruction de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, nous sommes venus ici pour rencontrer son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour qu'ensemble nous puissions trouver solution à cette question qui nous dérange totalement. Il s'est de noter que l'Organisation de l'aviation civile internationale est chargée des politiques et des normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international. Place à la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa, la revue des presses, c'est dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 10 février 2025. Au-delà des décisions répondant à l'urgence humanitaire et à SADC, le silence sur l'agression rwandaise, un affront au peuple congolais, révèle Info27.cd. Le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté du développement de l'Afrique australe, tenu le 8 février à Dar es Salaam, a abouti à un appel unanime en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et de la fin des hostilités à l'est de la RDC. Cependant, l'absence de condamnation explicite du rôle du Rwanda dans le conflit est perçue par de nombreux observateurs congolais comme une profonde injustice envers le peuple congolais qui souffre des conséquences de cette agression. Les deux organisations régionales risquent de compromettre la crédibilité de leurs engagements en matière de paix et de sécurité. Sommet conjoint SADC-EAC, un complot contre la RDC, titre pour sa part le quotidien. C'est une déception pour les Congolais de voir la rencontre de Dar es Salaam, incapable de condamner le Rwanda qui agresse la RDC et dont les preuves ont été démontrées par les rapports des Nations Unies, s'exclame un membre de l'Union sacrée de la Nation. Il s'agit de l'incapacité de la SADC et de l'EAC de trouver une solution à la crise sécuritaire qui sévit en République démocratique du Congo. Face à l'ambiguïté du communiqué final du sommet conjoint EAC-SADC sur la présence des troupes RDF M23 AFC en RDC, la CEAC exige le retrait dans l'immédiat, rapporte la référence plus. Alors que Kinshasa était en quête de nouvelles condamnations du Rwanda pour son invasion de la RDC, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC se sont bornés seulement à demander un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. De son côté, sans se faire plier et conscient de la gravité de la situation et du caractère sanguinaire des dirigeants rwandais qui s'érigent en bourreaux sous-traitants de leurs frères africains, le sommet de la CEAC qui s'est réuni à Malabo en Guinée équatoriale n'est pas allé par le dos de la cuillère pour exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises du 1-23 et de l'AFC du territoire congolais. Lourenço et Ndayishimiye, les grands absents du sommet conjoint SADC-EAC, constate Econews. Le sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam s'est conclu sans avancée notable pour le processus de paix dans la région des Grands Lacs où les tensions persistent, notamment dans l'est de la RDC, marquée par l'absence remarquée de Joao Lourenço et Évariste Ndayishimiye. Ce rendez-vous diplomatique a mis en lumière les dissensions persistantes entre les acteurs régionaux, laissant planer le doute sur l'efficacité des efforts en cours.
Ainsi s'achève ce journal de Jacques Gaboua Bamugumina Sedouga réalisé par Patrick Bapouila et Papingi Namaou, Julie Kaindo Papi Vouele, Jean-Paul Kadima, Jérémy Awassa et Dieudonné Angumba ont assuré la partie technique sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. 19h, Joël Makela Kota revient pour la de l'actualité. En attendant, bonne suite des programmes sur nos antennes.